c'est Dani. Merci de nous retrouver dans votre émission Rhapsodie Sud-Ouest. Nous allons commencer la lecture de la Rhapsodie. Aujourd'hui, on est le vendredi 17 décembre 2021. Et nous avons comme thème marcher dans la justice. La parole de Dieu nous dit dans Luc 1, verset 74 à 75, de nous permettre, après que nous serions délivrés de la main de nos ennemis, de le servir sans crainte, en marchant devant lui dans la sainteté et dans la justice tous les jours de notre vie. Certains chrétiens disent qu'ils veulent manifester la gloire de Dieu dans leur vie, mais ils ne vivent pas comme il faut. Mais le christianisme est un appel à la justice. La justice est un don. Mais vous devez travailler à votre salut avec pieuse révérence. Vous pouvez lire la parole de Dieu dans Philippiens 2, verset 12. Vous devez vivre la vie d'une personne juste. Cela s'appelle vivre intègre. La vie de Christ en vous doit être vécue en conséquence et la parole de Dieu est votre lumière. Jésus dit, si vous m'aimez, gardez mes commandements. On peut lire cette parole dans Jean 14, verset 15. La preuve de votre amour pour lui est de pratiquer sa parole. C'est de manifester son amour, son caractère, sa vie et sa nature en vous. Sa droiture en vous, cela rend non seulement la vie de justice possible, mais aussi facile. Vous pouvez lui être agréable tous les jours sans avoir à lutter. Tout ce que vous avez à faire, c'est de vivre la parole. Faites tout ce que vous faites en vous appuyant sur la parole de Dieu et marchez dans l'amour. Alors, vous verrez sa gloire se manifester dans votre vie de façon inimaginable. Et vous verrez sa gloire dans votre vie. Vous n'avez pas besoin de forcer cette nature parce que cette nature est en vous. La vie chrétienne est une vie de gloire chaque jour. Il s'agit de vivre sa justice même dans des choses simples telles que vos décisions quotidiennes, vos conversations, vos relations avec les autres. Vous avez été appelés pour la liberté afin de vivre vertueusement pour le Seigneur. La Bible dit, car le péché n'aura point de pouvoir sur vous. Alléluia. On peut lire cette parole dans Romains 6, verset 14. Vous avez la nature de l'amour et de la justice et vous pouvez vivre au-dessus du péché. La Bible dit qu'il nous a délivrés de la puissance des ténèbres et nous a transportés dans le royaume du Fils de son amour. On peut lire dans Colossiens 1, verset 13, cette parole. Le Seigneur Jésus vous a donné la victoire sur le péché. Ainsi, marchez dans la justice. Gloire à Dieu. Est-ce que nous connaissons vraiment la parole de Dieu? Lorsque la Bible dit Jésus nous a donné la victoire sur le péché. Mais aujourd'hui, il y a des enfants de Dieu qui luttent sur le péché. En tant nous avons vaincu le péché, en tant Jésus a vaincu le péché sur la croix. Nous allons prendre la prière de confession. Vous allez juste répéter après moi. Père affectueux, merci pour ton amour et pour le don de la justice. Merci pour la bénédiction d'être assis avec Christ dans la puissance, la gloire et la majesté, avec la domination sur Satan et les cohortes des ténèbres. Je refuse d'être sous l'influence ou le contrôle de l'obscurité qui domine sur le monde actuel. Je ne me conforme pas à ce monde, car je suis continuellement transformé par le renouvellement de mon intelligence à travers ta parole, au nom de Jésus. Amen. Commence à dire quelque chose, ce que tu as reçu à travers cette parole. Prie au nom de Jésus. Seigneur, merci pour cette parole. Merci encore de nous rappeler cela, ô Jésus. Merci Seigneur pour ton amour pour chacun d'entre nous. Merci pour la victoire sur toutes choses. Merci pour la victoire sur le péché, sur les cohortes de l'ennemi, au nom de Jésus.
reçois notre reconnaissance ce matin. Amen. Pour ceux-là qui veulent faire l'étude approfondie, vous pouvez lire 1 Pierre 2, verset 9 ou 1 Jean 5, verset 18 et 1 Jean 3, verset 7 à 8. N'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne, de liker et partager le lien afin que d'autres personnes puissent avoir la connaissance de qui est Jésus-Christ. Merci, que Dieu vous bénisse. Au revoir.